Il ne fait en effet aucun doute que le Covid-19 pourrait plonger nos économies dans de l'incertain au point que nous soyons amenés, comme Perrette la laitière de Jean de La Fontaine, à dire adieu aux bons chiffres de croissance et autres indicateurs de performance jusqu'ici réalisés. Ce risque d'un état végétatif pouvant annihiler les efforts faits dans ces domaines oblige analystes, prévisionnistes et supposés docteurs en économie à se perdre en conjectures, incapables de prédire dans l'absolu ce qu'il adviendra de nos États au sortir de l'actuelle crise sanitaire. Surtout qu'elle est une des toutes premières à l'échelle de notre planète, par son mode de propagation, ses conséquences directes à devenir en un temps record une crise économique et financière, celle qui impose un arrêt brusque d'activité dans des secteurs qui commandent la production mondiale, ce qui ne sera pas sans conséquence de l'avis d'experts indépendants et institutions internationales. Reste que parer au plus pressé, c'est aider les pouvoirs publics à mener la lutte de préservation de la santé des populations, ce qui nécessite d'énormes dépenses si l'on veut sauver des vies et éviter au système de santé des débordements. C'est ce qu'ont peut-être compris les institutions de Bretton Woods qui, dans une déclaration, ont annoncé le report des échéances de remboursement de la dette pour les pays du continent confrontés au virus. Là où, et c'est une vieille rengaine, certains souhaitent l'effacement pur et simple de cette même dette. Une fois n'étant pas coutume, surtout chez ces gens-là, les 50 milliards de dollars en financement concessionnel consentis avec une rapidité dans le décaissement sont les signes de la mesure de l'urgence attachée à ces moments difficiles que vivent nos pays. Nous concernant de plus près, ces financements pourraient être un appoint aux 64 milliards de francs CFA du gouvernement tendant à réduire les effets de la pandémie sur nos activités économiques en soutenant des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie ou le transport entre autres, en sauvegardant les emplois et la croissance. Car une fois le mal vaincu, souhait vers lequel convergent nos actions et prières, le pays devra continuer dans une trajectoire de maintien d'avantages comparatifs et d'exploitation prochaine de ses ressources naturelles. Une pensée dans cette note d'espoir pour nos compatriotes de la diaspora pour une fin rapide de la pandémie dans leurs pays respectifs, afin qu'ils retrouvent emploi et sérénité. Avec 10% de notre produit intérieur brut que représente ce qu'ils injectent dans nos circuits économiques, ils sont une mamelle qui contribue à notre richesse nationale.